tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ces vidéos astrologiques pour 2024. Et donc si vous avez été un peu à l'écoute du ciel ces derniers temps, il était un peu question d'hiberner, de tout couper, de ne plus être dans le faire, pour mieux intégrer en fait tous les changements énergétiques qui ont eu lieu ces derniers temps. Et d'où cette vidéo pour moi un peu tardive, pour vous expliquer donc les énergies astrales de 2024 et vous souhaiter en même temps une magique année. Pour cette vidéo, je vous conseille peut-être de prendre des notes, enfin, si ça vous dit, ou de peut-être vous écouter plusieurs fois cette vidéo, parce qu'en fait les informations vont être assez denses. Donc il faut savoir que 2024 c'est une année 8 qui symbolise vraiment une puissance de transformation, mais aussi la récolte en fait de ce que l'on a semé, sans mettre un jugement positif ou négatif sur le terme révolution ou récolte. Mais 2024 en fait ça s'annonce vraiment comme une année de transformation, de révolution intérieure, avec notamment une conjonction majeure qui est entre Uranus et Jupiter en Taureau, qui a lieu tous les 36-37 ans et qui sera exact le 21 avril. Mais ça, je vous en reparlerai car le mois d'avril risque d'être assez sport. Et donc c'est une année vraiment de transformation, de révolution, notamment avec enfin l'arrivée de Pluton en Verseau, que je vous détaille tout de suite. Je dis enfin parce que donc Pluton était déjà venu en Verseau l'année dernière, si vous vous souvenez, ce que vous avez vécu entre la mi-mars et la mi-juin à peu près. Donc par rapport à ça, ça vous fait un peu un synopsis de ce que vous allez vivre prochainement. C'est un grand événement astrologique, cette entrée de Pluton en Verseau, qui a lieu depuis là ce dimanche 21, car si vous voulez, ça arrive tous les 248 ans, pour faire le tour du zodiaque. Donc là, il est arrivé depuis ce dimanche 21 janvier, et il y restera jusqu'à la mi-septembre, pour revenir ensuite en Capricorne jusqu'à la mi-janvier 2025 et s'installer ensuite définitivement pendant 20 ans en Verseau, donc jusqu'en 2044, parce que Pluton met à peu près en moyenne 20 ans dans chaque signe durant son parcours. Donc comme je vous dis, c'est vraiment voilà, une nouvelle période de votre vie qui arrive. Et donc vu que ça, il met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, la dernière fois qu'il était en Verseau, si vous calculez, c'était entre 1768 et 1797, où vous relevez d'ailleurs dans cette période un événement majeur. Donc Pluton en Verseau, si vous voulez, ça va un peu opérer dans la continuité de ce qu'a fait Saturne en Verseau entre 2020 et 2023. C'est-à-dire que Saturne, déjà, c'est la planète du cadre, de la structure. Il a voulu, du coup, réorganiser, régencer notre façon de penser, enfin d'être un libre penseur, parce que c'est le propre du Verseau. Donc on va continuer cette métamorphose dans cette idée d'avoir un libre arbitre, etc. Car comme nous l'avons remarqué depuis 2020, notre liberté d'expression s'est révélée un peu illusoire sous le joug d'une autorité un peu régente. Donc pendant ces 20 prochaines années, il sera question donc de se libérer des codes passéistes, des structures hiérarchiques, d'un mode de fonctionnement du système qui sont un peu désuets, pour se projeter dans une vision avant-gardiste, plus fraternelle, où on sera plus à cœur de porter des projets collectifs qui ne viennent pas en fait du haut de la pyramide. Et en ce moment, en fait, la révolution est déjà un peu là, et avec Jupiter et Uranus qui se trouvent en Taureau, qui nous poussent à revoir en fait notre rapport à la terre, à la nourriture, au plaisir terrestre,
tout ce qui est en rapport aussi à l'agriculture, et ce jusqu'en 2025-2026. Puis, je vous parle d'Uranus parce que c'est le maître du Verseau, et donc ça joue avec ce Pluton en Verseau. Puis Uranus ira en Gémeaux, et là la révolution sera plus au niveau de tout ce qui est de la pensée, de notre système éducatif, de notre façon de nous mouvoir. Pluton en Verseau et Uranus, le maître du Verseau en Gémeaux, si vous continuez à me suivre, tout ça, ça augmentera en fait les innovations technologiques futuristes en lien avec nos déplacements, nos systèmes de communication, nos écrits, tous nos rapports aux images, etc. Donc en fait, ces prochaines années, il y aura sûrement deux mondes qui vont se développer soit côte à côte ou soit se mélanger, ça je ne sais pas trop. Un qui sera un peu plus transhumaniste, vraiment très porté sur les technologies, et un plus axé sur tout ce qui est ressources premières, beaucoup plus frugal et plus peut-être tourné vers la spiritualité. Parce que je ne sais pas si vous le sentez, là, la spiritualité commence aussi à éclore un peu de toutes parts, ça devient un peu une mode. Et c'est peut-être dû au fait que Saturne, qui est la planète justement qui vient cadrer, structurer, etc., est entré en Poisson, qui est le signe vraiment le plus spirituel et qui y reste pendant 2 ans. Et donc Saturne vient peut-être consolider notre spiritualité, notre foi, dans ce sentiment, enfin c'est pas quelque chose de religieux, mais c'est vraiment dans le sentiment que nous sommes en fait tous reliés. Le Poisson, il est vraiment dans une compassion extrême où en fait il a compris que voilà, nous ne formons qu'un en fait. Mais Saturne en Poisson, ça peut aussi apporter peut-être encore plus de flou peut-être, ou c'est le propre du Poisson, sur les réels projets en fait que nous voulons mener collectivement, ou peut-être un peu plus, ou alors une grande utopie. Mais en tout cas, il y restera jusqu'en début 2026. Et ensuite, Saturne entrera en Bélier, où là, vraiment, on passera à l'action sur tous les grands projets, je pense, sociétaux. Parlons donc de cette pleine lune de ce jeudi 25 janvier. Donc, une pleine lune, c'est quoi? C'est quand on voit la surface de la lune éclairée depuis la Terre, parce que le soleil il éclaire. Donc ça montre que le soleil éclaire la lune, et la lune c'est quoi? C'est tout ce qui est notre monde intérieur, nos émotions, notre part féminine, etc. Et donc là, la lune, le 25, elle se trouve en Lion. Donc notre monde intérieur, il sera relié au signe du Lion, et donc peut-être que nous nous sentirons d'humeur plus créative, plus théâtrale, peut-être avec l'envie de vouloir parader, de se mettre en avant, de s'occuper de son enfant intérieur aussi, ou de ses enfants, c'est relatif au Lion également. Ou alors on sera peut-être dans un élan de grande générosité. Mais attention avec le signe du Lion, peut-être un peu trop d'ego, d'orgueil ou d'entêtement. Surtout que les traits positifs du signe du Lion seront opposés à la planète Pluton, qui est synonyme, elle, d'autodestruction, de remise en question, d'une attirance pour les choses cachées, profondes, ésotériques ou sexuelles. Donc peut-être les plaisirs du Lion seront plus secrets, moins conventionnels, ou bien oui, peut-être des problèmes liés pour certains, un magnétisme sexuel inconscient ressurgiront, ou bien des enquêtes en cours, ou bien tout ce qui est des problèmes relatifs au karma qui a purgé peuvent également ressurgir. Faut savoir donc que, comme on a dit, la Lune, elle est donc en face de Pluton, et Pluton il est aussi conjoint au Soleil. Le Soleil, c'est notre ego, c'est notre autorité personnelle, mais c'est donc aussi le maître du Lion. Et donc, il se trouve en Verseau. Et donc, le Verseau, c'est quoi? C'est tout ce qui est projet collectif, etc. Et la Lune en Lion, c'est le Lion, c'est comment j'ai envie de briller dans ce monde. Donc peut-être que, pareil, la thématique de ce jeudi, ça sera comment on veut briller par rapport au collectif, en fait.
Oui, c'est le bon terme. Et je trouve qu'en fait, ça reprend aussi le sujet que je vous ai déjà expliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les autres vidéos, du nœud nord en bélier, donc le je, J-E, et le nœud sud en balance, le nous, N-O-U-S, où il était question justement de prendre sa place, de s'affirmer, de poser ses limites par rapport à tout type de partenaire, aussi bien personnel que professionnel. Et donc ça reprend un peu tout le travail qu'il y avait à faire voilà, sur ce sujet de lien avec la relation, de lien à la relation à l'autre en fait, qui a commencé, pour rappel, la mi-juillet 2023 et qui finira en décembre à la fin de cette année. Et ce travail, en fait, qui est en cours en ce moment, il est en plus facilité, et ce jusqu'au 15 mai, grâce à l'astéroïde Chiron, euh, qui est en astrologie le grand guérisseur, car en fait, Chiron a commencé une conjonction avec le nœud nord en bélier, et donc ça veut dire que normalement, on est censé être plus lucide sur notre blessure intérieure, propre à l'affirmation de soi et à nos interactions avec les autres, vers justement un équilibre plus juste et plus paisible. Et nous, parce qu'en fait, normalement, on vient de clore depuis quelques mois une grande purge, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, sur ce sujet du je, J-E, nous, N-O-U-S, car la planète Pluton, qui est la planète de la petite mort pour mieux renaître, était au carré de l'axe de ces nœuds. Là, c'est fini maintenant. Donc, normalement, euh, voilà, on part vers des relations plus claires, entre guillemets, plus conscientes. Mais pour info, la lune noire qui symbolise notre part d'ombre, de vide, en astrologie, sera en balance. Donc, conjointe au nœud sud qui représente le karma, de la mi-septembre à la fin de l'année. Période durant laquelle aussi, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, Pluton rétrograde en Capricorne. Donc tous les sujets relationnels, perso, professionnels qui n'ont pas été réglés, ou alors tout ce qui est problème de justice, etc., vont certainement refaire surface pour en finir définitivement, enfin je vous le souhaite. Donc avec cette lunaison, normalement on avance sur la compréhension du chemin de soi. Et ça sûrement, mais doucement, car les axes les axes entre les planètes, en fait, les planètes forment des aspects tendus en fait dans les signes, ce qu'on appelle fixes. Donc les signes fixes, par définition, pour eux le changement, c'est pas la chose la plus facile en fait, la plus aisée. Donc voilà, on comprend les choses, on veut y aller, mais on y va doucement. Par contre, pour cette lunaison, il y a des bons aspects entre Vénus en Capricorne et la planète Saturne en Poisson. Saturne qui nous pousse à consolider, à structurer en fait tout ce qui est de l'ordre de Vénus, donc nos passions, nos plaisirs. Saturne va nous, pour cela, pour se rapprocher de nos passions et plaisirs, on va vouloir peut-être s'aider d'une structure compétente, d'un ancien, d'un homme plus âgé, justement pour les assouvir et pour persévérer dans ce qui nous tient à cœur. Mais peut-être que nos plaisirs seront sous les besoins en fait d'un Capricorne. Donc le Capricorne, c'est quoi? C'est quelqu'un d'un peu plus solitaire, plus tourné vers, enfin je généralise, hein, plus tourné vers le passé, qui aime les choses peut-être plus austères. Donc c'est pas non plus des plaisirs peut-être épicuriens quoi. En tout cas, Saturne apporte beaucoup de sérieux, sûrement, et ceci même dans l'action en fait, parce que donc Mars, la planète de l'action, est en Capricorne, et à laquelle s'ajoute la planète Mercure de la communication. Donc tout ça, ça permettra la communication, l'action, les passions, enfin voilà, de s'élever en fait vers notre réussite personnelle, enfin, qui est purement subjective, voilà, de prendre de la hauteur sur d'où l'on vient, d'assouvir nos passions, enfin, dans le but de s'élever, en fait, d'élever sa conscience.
Les femmes, elles, du coup, auront peut-être l'envie de se tourner vers leur père, ou les petites filles et leur papa aussi auront une bonne relation durant cette lunaison, toujours avec ce rapport entre Vénus et Saturne. Ou alors certaines femmes débuteront peut-être une relation avec un homme plus âgé. Et également, la communication avec vos aïeux peut être grandement facilitée. Ou alors, voilà, super envie de recontacter papy, mamie, etc., etc. Donc, en tout cas, ces jours-ci, là, c'est une bonne période pour consolider les déclics que, normalement, vous avez eu depuis le début de l'hiver, pour commencer à communiquer dessus. Mais je vous rappelle quand même que l'hiver, c'est une période d'hibernation. Donc c'est synonyme on dort, on est sous terre et on se repose. Donc tout nouveau projet, normalement, c'est encore qu'une graine qui est sous terre et qui est certes prête à éclore et fructifier, mais c'est pas encore le moment, c'est pas le printemps. Et donc, la semaine prochaine, le 2 février, c'est la fête celtique d'Imbolc qui amorce, elle, le printemps. Et synonyme, mais elle est encore synonyme de gestation, de préparatif. C'est une fête en l'hommage à la déesse celtique Brigid, qui est associée à la sagesse, à la guérison, à la poésie, à la lumière, mais aussi à la divination, au feu sacré, tant celui de la forge, donc de l'action, que le feu sacré dans le foyer. Donc, attendez-vous peut-être à voir encore plus de lumière sur vos actions et vos transformations à venir ou en cours, en fait. Donc voilà, ça va débuter le printemps, on n'y est pas encore, mais tout arrive à qui sait semer de graines et leur envoyer plein d'amour. Et donc dans cette vidéo, je vous ai partagé, comme vous l'avez vu, plein de configurations astrales avec des dates, etc. et leur signification. Et tout ça, en fait, c'était une vision très, très générale. Donc si vous voulez avoir plus de précision sur comment toutes ces configurations impactent votre vie à vous, vraiment dans un domaine précis, savoir le travail, l'argent, les relations, votre karma, au niveau de, je sais pas, des formations, de l'éducation, de la spiritualité, au niveau de votre foyer, de votre famille. Ben voilà, tous ces domaines peuvent être éclairés par rapport à ces grands événements majeurs qui vont arriver en 2024 et dans les années à venir. Donc si vous voulez savoir justement les répercussions que ça aura chez vous, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition pour vous détailler tout ça. Et il y a toujours mon site aussi internet LM Lien de Cœur. Et aussi, vous pouvez penser à chaque pleine lune, nouvelle lune, je fais des posts régulièrement où je propose des cercles de partage, d'échange. On se rassemble tous pour justement communiquer sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment par rapport à toutes ces énergies astrales. Et aussi, moi, je vous détaille justement comment les astres influencent directement vos domaines de vie. Voilà, voilou, bah, écoutez des bisous et que la paix s'installe en vous, car pour moi c'est la clé de tout. Bisous.